Ok, bon, j'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Alors, je réessaye d'inviter Lionel. Donc, membre du groupe. Hop. Ok, je pense que ça va être bon cette fois-ci. Alors, on va voir si cette fois-ci je vais réussir à inviter Lionel. Donc, ok. Eh ben, je peux toujours pas t'inviter. Euh, Ok, c'est bon. Je suis en train d'inviter Lionel, donc c'est bon. On a réussi à enfin à le connecter. Donc, salut. Salut, salut. Je suis désolé, c'est une immense galère à chaque fois de faire ces lives. Euh, T'inquiète. et à chaque fois, le bouton, le bouton, en fait, il est assez aléatoire pour inviter. Donc bon, là, on a réussi, donc c'est top. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de t'avoir sur le groupe. Ben merci, ça fait plaisir. Est-ce que, peut-être on va attendre un peu de monde. Là, il y a 3 personnes qui regardent. Donc ça va monter, hein. Vu l'audience du groupe, on est plutôt pas mal. Est-ce que vous entendez bien le son déjà dans le groupe? Si vous pouviez réagir. Ok, ça va. Donc le son, ça a l'air ok. Je vais te laisser te présenter pour la communauté comme French Touch, si ça te va. Yes, pas de souci. Donc moi c'est Lionel Moutongo et je suis ouais, ce qu'on peut appeler un expert en chatbot. J'ai démarré il y a un an et demi en fait sur cette thématique-là et du coup j'aide les entrepreneurs en e-commerce et en infopreneuriat à installer en fait et surtout sur la stratégie et toutes ces petites astuces que je vais vous partager dans ce live. D'accord. Donc ça fait un an et demi. T'es sur ManyChat. C'est ça, exactement. Sur ManyChat, Sur ok. LinkedIn. D'accord. Et donc avant ça, avant de t'intéresser au chatbot, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le e-commerce, dans l'infopreneuriat? Donc en fait, j'ai commencé avec des formations en ligne. D'accord. Donc j'en ai une aujourd'hui sur les chatbots. J'en ai aussi sur d'autres thématiques comme le développement personnel, aussi l'organisation, la productivité et le marketing digital. Super. Donc c'est vraiment varié. Et j'ai directement commencé par ce business en fait. Parler de chatbot. Ouais, voilà, et par l'infopreneuriat directement. Parce que j'ai senti en Ok. fait, première fois que j'en ai approché un, j'ai vraiment senti le potentiel. Ah ouais, Et ouais. aussi, ça m'a fait délirer. Ça m'a fait vraiment. Ah ouais, je suis retombé genre en enfance et je me suis dit, mais ouais, c'est ça, je vais me mettre à fond. Et du coup, j'ai suivi beaucoup les Américains, parce qu'ils sont en avance vraiment sur ça. J'ai vraiment suivi 5 marketeurs américains. J'ai même acheté des livres sur les chatbots. Je me suis vraiment formé à fond, D'accord. pour pouvoir tester, appliquer et le proposer ensuite à mes clients, quoi. D'accord. Donc toi, est-ce que c'est plutôt la partie qui est mise en place ou c'est plutôt la partie qui est en fait stratégie de capture? En fait, je pense que les deux, ça va ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai Ok. commencé par la mise en place parce que clairement, il y a très peu de consultants chatbot, il y a très peu Bah ouais. d'agences Bah ouais. chatbot et du coup, je forme des agences et elles ont un boulevard complètement dingue. Et en e-commerce, je vois très peu de personnes qui l'ont. Bah ouais, 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 c'est Donc, clair. le calcul est vite fait. C'est à peu près entre 500 et 1000 euros une prestation. Donc, le calcul est Ouais, vraiment ouais. vite Mais fait. 500 euros, moi, imaginons, je suis quelqu'un qui connaît pas les chatbots. Tu viens me voir et tu me dis, bah voilà, 500 euros, je t'installe un chatbot, ou, etc. Avec le recul, c'est pas cher parce que si C'est tu sais rien. tout le potentiel qu'il y a derrière, moi maintenant, avec enfin, l'audience que j'ai sur mes différents chatbots, il suffit que j'envoie un message et c'est Ça entre en fait le 1000 réel. et 3000 euros, quoi. C'est un truc de fou. Et, Et euh,
je sais pas si tu le fais aussi, c'est que moi j'ai un petit jeu avec mon associé, c'est qu'on a la fenêtre du chatbot, on a PayPal, Stripe, on clique sur envoyer et ensuite on rafraîchit les fenêtres pour voir le C'est chiffre ça, complet, tu vois. Et c'est c'est un peu direct, de la magie au final. c'est Enfin, direct. c'est quasi, ouais, c'est un peu de la magie. Alors que le mail, quand on envoie un mail, c'est plus long. Des fois, ça peut commencer 1, 2 heures après. Là, le C'est chatbot, ça, c'est boum, exactement tout de ça. suite. Tout de suite, ouais. Bah, en Donc, fait, ouais, excuse-moi. c'est vu que c'est mobile et que maintenant Facebook, 90% des gens sont sur mobile, ça envoie une notification. Du coup, t'es obligé, on est programmé. Notre cerveau est programmé pour voir la petite notification sur Messenger. On est obligé de cliquer, même si, même si c'est un chatbot. Ah ouais, c'est fou, quoi. Un truc de malade. C'est ouais, c'est dingue. Et puis, tu sais, moi, il y a quelques marketeurs qui sont vraiment très agressifs avec le chatbot. Mm. Et donc, quand on en voit beaucoup, et ben, même ces gens-là, tu sais très bien que ça te saoule, mais tu vas voir. Et puis, le C'est truc, c'est ça, une fois que t'accroches, donc tu cliques. Et puis, le produit te plaît, donc t'achètes. Et voilà, c'est du sans fin, quoi. C'est tout le temps. Vu que t'as la petite notif, voilà, t'es lu par tout le monde. Ça, c'est la certitude d'être lu par une majorité de tes prospects. c'est ça. T'es pris dans un engrenage. Et moi, je vois beaucoup de shop e-commerce où j'ai l'impression que toute l'énergie et tout le focus s'est mis vraiment sur le design, sur le copywriting. Et en second temps, en dernier des derniers, on met en place tout le back-end, tout le tunnel de vente. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là où il y a vraiment le chiffre d'affaires à récupérer, la fidélisation du client. Bien sûr. Et franchement, moi, le gros conseil que je donnerais, c'est dès que tu as un produit qui marche, c'est de très, 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 très vite mettre le tunnel de vente, au moins le chatbot, les emails. C'est là où c'est là où il y a toute la valeur, c'est là où il y a vraiment tout le. Je pense que tu vas confirmer. Oui, oui, clairement, clairement. Oui, c'est sûr. Sûr, sûr, sûr. Bah, moi, le calcul, il est vite fait. Je pense que je fais plus d'argent. Bah, tu prends les gens qui arrivent, qui achètent, et tu prends les gens Hmm, que j'ai capturés, que je vais retargeter, c'est relancer. ça. Et ben, je vais faire beaucoup plus de valeur, mais rien à voir en deuxième C'est temps. un truc de Parce que malade. bah, C'est un voilà, truc de malade. tout un. Et puis, même si C'est ces de la- gens, ils n'achètent pas, eh ben, en infoprenariat, par exemple, tu peux les faire s'abonner à tes réseaux. C'est pas des acheteurs tout de suite, mais tu vas faire Mhm. grossir tes réseaux. C'est pas des. Enfin, tu vois, tu peux tout le temps trouver. Et ben voilà, la personne, elle va pas dépenser, mais tu peux quand même en faire quelque chose. Donc c'est pas mal. Et même en e-commerce, il y a quelque chose qui est sympa, c'est que tu fais un. J'ai donné une astuce par exemple sur YouTube où c'est le. Bah, c'est toi qui me l'as donné d'ailleurs. C'est le post concours où les gens ils commentent et ça like. Bah oui, parce que j'ai pas tout inventé. On m'a aussi, on m'a aussi donné quelques tips. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que ben, les gens qui n'ont pas acheté lors de mes concours e-commerce, eh ben, je leur ai fait commenter et partager mon post, tu vois. En tout dernier recours, c'était bon, la personne elle n'achète pas, donc on va l'envoyer partager, commenter. C'est ça. Et, et ben voilà, la personne elle m'a pas apporté de valeur, mais au final, elle va rendre mon post plus viral et elle va me permettre de toucher d'autres personnes. Donc voilà où est l'intérêt, quoi. C'est plutôt sympa. C'est un truc de malade. Et puis, imagine, tu vas acheter une veste et tu vas dans ta ville, tu vas au centre-ville, tu vas dans une boutique, puis il n'y a pas de vendeur, il n'y a personne, tu veux demander conseil, il n'y a personne, bah, tu as une impression assez bizarre, tu t'en vas. Et tu vas dans la boutique à côté, et là, tu as une charmante vendeuse, elle t'accueille, elle dit bonjour, elle t'appelle par ton prénom, elle te fait essayer la veste, elle te dit tu veux une réduction, tiens, tu devrais essayer ce t-shirt-là, il va bien, elle te fait un joli sourire, bah, la vente c'est émotionnel, donc t'achètes, bah, le chatbot, il fait pareil en fait. Tu peux vraiment créer Exactement. un petit personnage, une vendeuse, un assistant boutique. En plus, il peut faire le SAV. Enfin, je trouve ça complètement dingue d'avoir cette relation privilégiée avec les futurs acheteurs. Parce que Bah l'acte ouais, d'achat, il est ouais, émotionnel et ouais, c'est l'acte assez d'achat fou. est Et puis, vraiment émotionnel. tu te réveilles le matin, tu as fait des ventes, tu vois qu'il y a tant de messages qui sont partis, tu as capturé tant de prospects, et toi, tu n'as rien fait, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment du business full automatisé. C'est Donc c'est ça. vraiment sympa. Et en Et plus, bah, tu sais quoi? Excuse-moi.
le truc de dingue, c'est que ça peut collecter les emails en un clic en fait. Ça va demander c'est quoi ton adresse email et l'email va être en surbrillance. Ça va aller chercher l'email Facebook. Donc, du coup, la personne, elle a juste à appuyer sur son email et enfin, tu collectes en même temps les emails. C'est le truc le plus difficile. Enfin, j'ai l'impression en e-commerce, parce que moi, je vois un pop-up sur un site e-commerce, J'ai je fais dû, pas une newsletter. j'ai du mal Voilà, à mettre aussi mon email. Ce qui voilà. est Donc, sympa, c'est que bah, l'astuce que je fais, c'est que moi, je croise mes listes mail et chatbot. Ça veut dire que les gens qui sont sur ma mailing list, je les envoie vers mon chatbot et les gens qui sont vers mon chatbot, je les envoie vers ma mailing list. yes, Comme ça, je bah, fais bien grossir sûr. les deux. Je pense que c'est la C'est stratégie là. la plus cohérente au final. Il y a un dernier truc, c'est au niveau de la publicité sur Facebook. Moi, je vois 99% de publicité e-commerce et quand je clique dessus, j'arrive sur la boutique. Donc, si on imagine, il y a eu 1000 clics, donc il y a eu 1000 personnes sur la boutique, il y a peut-être eu quelques ventes, mais on va dire 980 personnes s'en vont. Ouais, Mais si tu fais une publicité qui va dans un chatbot, les 1000 personnes qui ont cliqué, ça te fait déjà une liste de 1000 personnes. Donc après, qu'elles aillent ou pas sur ton shop, tu peux les retargeter gratuitement. Enfin, bien sûr. ça Bah enfin, ouais. j'ai même pas les mots pour. C'est un truc Mhm. de malade. Tu perds plus, enfin, tu perds beaucoup moins d'argent sur la publicité Facebook parce que tu as là vraiment la liste de tous les gens qui ont cliqué et tu peux Ouais. les retargeter gratuitement. Enfin, Je crois qu'il y a donc un petit bug au niveau franchement, de la connexion. Ouais, je crois qu'il y avait un petit bug au niveau de la Wi-Fi, mais je sais pas si ça vient de chez ok, toi. Je pense que ça a l'air d'aller mieux. Ok. Non, mais ok, clairement, c'est un targeting de luxe, quoi. Donc ça, c'est top. Et c'est gratuit. c'est Enfin, clair. c'est pas totalement gratuit, ManyChat, parce que, ok, tu as quelques fonctionnalités payantes, mais le début, tu peux très bien commencer les 2 premières semaines gratuites. Et puis au final, ça Bah rapporte ouais, tellement c'est clair, que ben, tu t'en fiches de payer 10 $. C'est pas... c'est clair. C'est ce qui Moi, j'avais rapporte le quelques plus. questions. Bah, ouais, Ouais, clairement. Bah, j'ai lancé le même nombre de mails que de chatbot. Le chatbot est 10 fois plus performant que la mailing list c'est à clair. niveau égal. Donc le calcul, il est vite fait. Moi, j'avais quelques questions. Bah, je vais profiter de cela Vas-y. pour poser mes questions, les questions que je me pose moi pour mon business avec le chatbot. Et comme ça, ben, ça risque d'intéresser beaucoup de monde. Alors, déjà, pour toi, pardon, c'est quoi la bonne fréquence pour faire un broadcast qui touche tout le monde sans réussir à ne pas embêter le prospect, si tu veux? Euh, Ça dépend de la pertinence de tes messages Ok. et de ton audience. Si tu as une boutique e-commerce de passionnés et qu'ils ont l'habitude, je sais pas moi, de beaucoup communiquer, ça va passer des messages tous les jours. Mais si tu as une audience de gens haut de gamme, ils n'ont pas forcément envie qu'on les... Hmm. Voilà. Et c'est aussi tout simplement, bah, c'est le but du chatbot, c'est de poser la question, est-ce que je peux t'envoyer des messages tous les jours? Oui, non, une fois par semaine. Et ça te permet de segmenter. Et tu sais, ben, C'est pas mal ça. eux, J'ai ils ont capté, dit tu vois. oui une fois par semaine. Eux, ils ont dit oui tous les jours, il n'y a pas de souci. Et en fait, le chatbot, il sert à ça. Il sert aussi à avoir de la data, du feedback. Et en plus, tu peux exporter ça sur un fichier Excel. Donc, du coup, tu as les résultats sur un tableau, enfin, sur un Google Sheet. Donc, Ça, c'est super pose le intéressant. c'est Je le fais pas pour mon business. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place, tu vois. Ça, c'est top. Il y a Alexis qui dit, niveau RGPD, c'est pas terrible. Ben, je crois qu'il n'y a pas de... C'est pas du mail, donc t'as pas de réglementation sur le Messenger. Tant que tu dis... alors, c'est flou, Ouais, c'est très flou. Et donc, il y a juste au niveau de ManyChat, il conseille, dès le premier message, de demander une sorte de permission, bah oui, mais on le fait, ça, tout simplement. finalement. Voilà, Enfin, je veux dire, dans le... Quand c'est ça, quand tu proposes aux gens de commenter, tu leur dis oui pour participer. Donc là, tu as leur c'est ça. accord. Ouais.
Mais C'est bon, tu vois, c'est un exactement ça. conseil ManyChat, mais c'est pas un. Je pense que tu n'as absolument aucun risque de la RGPD parce Non, il n'y que. a aucun risque. Ouais, ouais, Au ouais. niveau Déjà, RGPD, il y a, allez, on va dire, un document à avoir, c'est un registre. Et dans ce registre-là, il suffit de mettre ben, ton blog, ton site, Facebook, tu mets ManyChat, tu mets à quoi servent les données, enfin voilà, tu remplis le registre, il est disponible sur le site ben, de la CNIL, c'est juste ben, ça, il tu y sais, a juste, ça a disparu, ça. C'est fini maintenant. c'est même plus. Non. Depuis la RGPD, c'est plus, t'as plus besoin de déclarer ton site sur la Enfin, CNIL. je veux dire, c'est un registre RGPD, un registre spécial RGPD. Alors ça, j'ai pas. J'ai pas, je Ouais, m'en. mais il y en a un qui est en ligne, un Ok, officiel. Ouais, ok. mais En tout cas, Alexis, je pense que tu n'as mm. aucun souci à te Ouais, faire. non, il n'y a aucun Euh, souci vraiment. Déjà pour les mails, tant que. Bon, tu vois, il y a cette histoire d'opt-in, etc., qui est. Effectivement, il faut que les gens soient opt-in. Mais même si ton opt-in Mm, il n'est pas parfait, ben, tu as quand même quelqu'un qui a demandé à recevoir un document. Donc à partir de là, on va c'est pas ça. trop t'embêter. Si tu le spammes pas en call, Et si je en peux call. rajouter, comme dans les mails, tu sais, en bas de chaque email, il y a un bouton pour se désabonner. C'est de, dans le chatbot, permettre aux gens qui sont saoulés de partir le plus vite possible. Tu le mets, toi, le C'est bouton ça. pour se désabonner dans le Je chatbot? le mets à chaque message. Tu le mets à chaque message. Et t'as pas peur d'une Comme fuite. ça, Après, les gens qui fuient, c'est les gens qui veulent plus tes messages, donc qui seront pas acheteurs c'est ça. potentiellement. C'est sûr. Après, c'est l'engagement. Donc moi, je veux des. Après, bon, je suis dans une niche différente, mais je veux des gens engagés. Donc si il peut pas supporter mes messages, ben, je préfère qu'il s'en aille plutôt qu'il signale mon chatbot et que mon chatbot il sera ralenti ou bloqué. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais que moi, j'avais ce truc pour les mails aussi, en fait. Je vais te raconter une petite histoire, c'est que j'envoyais pas mal de mails pour une boutique. Quelqu'un qui m'a dit arrêtez de m'envoyer des mails. Donc très bien, je lui dis bah voilà, il y a un bouton de se désinscrire en bas du mail, désinscrivez-vous, moi il n'y a pas de souci. Enfin voilà, Mm. très, très professionnel. Et donc je continue d'envoyer quelques mails, et puis 3-4 mails après, j'ai vu que cette personne elle m'avait acheté des produits derrière grâce à un mail. Du coup ça m'a bien fait rire. Je me suis dit bah, j'ai bien fait de C'est pas la ça. désinscrire à la main, tu vois. Mais du coup le chatbot, je me dis que c'est un peu pareil. Mais par contre, je pense que toi c'est pareil. Quand on voit un chatbot de 1500, 2000, 3000 personnes, tu reçois des insultes de personnes forcément. Moi j'en reçois Ça deux dépend. trois à chaque fois. Ça dépend vraiment. En fait, il y a une clé. Il y a une clé que je vais vous révéler. C'est de vraiment choisir qui on fait rentrer. Donc c'est vraiment l'avatar. Ah ouais? De vraiment le sélectionner pour qu'il soit, mais que ton prospect soit ultra qualifié. Et du coup, quand il va rentrer sur ton chatbot, il sera comme chez lui, il voudra pas partir parce que tu l'as hyper bien choisi. Donc c'est vraiment Hmm. bosser son avatar à fond, à fond, à fond, à fond. Et Ah ouais, toi, tu fais comme ça, ok. Ok. ouais, après, Nous, on fait je rentrer suis tout le monde. obligé. Nous, Voilà, on fait c'est la pub la normal. plus virale possible. On fait rentrer Ouais, bon, c'est 5000 normal du coup personnes qui est. et on balance. Et Ouais, c'est normal que. bah ouais. Ok. Mais sur le volume, alors effectivement, on va pas avoir des gens qui vont acheter de manière récurrente comme toi. Mais Mm, peut-être que je me dis que peut-être on capture également les gens qui sont hyper qualifiés. C'est une autre mm, stratégie. Nous, on a toujours fait dans c'est la. clair. Plutôt, tu vois, notre groupe Facebook, là, il y a 27 000 personnes. On a toujours Ouais, choisi un grand nombre plutôt que la ouais. C'est segmentation. une Mais stratégie comme une autre. bah, C'est exactement. une stratégie comme une Exactement. autre. Exactement, ouais. Alors, bah, déjà, tu nous as mis un petit document en haut, j'ai vu. Ouais. Peut-être que tu veux en parler parce qu'il est vraiment pas mal, j'ai regardé. Euh, C'est. En fait, il y a. Déjà, je veux donner un livre que ok, peut-être vous connaissez, c'est E-commerce Evolved. C'est, ouais, bah, déjà, je vous le conseille. Moi, je l'ai lu, il se lit bien et il y a tout dedans. ok. C'est une mine d'or. Donc Donc, déjà, voilà. t'as un PDF pour nous ou tu nous donnes le titre et E-commerce Evolved. Faut chercher sur e-commerce. Amazon. Ok, parfait. Eh ben, tu sais quoi, Franchement, je vais le faire gagner la semaine prochaine dans le groupe comme ça. franchement, ce livre, c'est une bible. Je fais pas d'e-commerce et pourtant, j'ai fait waouh. Ok, Ce mec, e-commerce il met toutes Evolve. les stratégies. En gros, il te dit
toutes les stratégies innovantes que tu peux mettre accolées à une boutique e-commerce, comme des produits numériques, des abonnements, des offres. Enfin, Super. Et c'est en anglais? En français? c'est en anglais. C'est Ok. en anglais. Moi, ça me pose pas de soucis, mais à la limite, le faire gagner et partager des passages, ça pourrait être cool. Ok. Je pense que voilà. Et le PDF, en gros, c'est un tunnel de vente mixte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un schéma. Parce Alors, que le problème des tunnels de vente, c'est qu'on ne sait pas par quelle boule prendre, on ne sait pas par quoi commencer. C'est un peu le. Et moi, ce que je vois de mes clients, c'est qu'ils formalisent pas leur tunnel de vente. Du coup, c'est très difficile à construire. Du coup, j'utilise un Funnelytics. Et Funalytics. ça me permet de vraiment designer mon tunnel de vente. Et une D'accord. fois qu'il est sous forme de schéma, j'ai plus qu'à le construire et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Hmm. Et donc, du coup, je vous ai fait un espèce de template de comment mettre en place un tunnel de vente à sa boutique. Donc, en gros, si peut-être tu peux le montrer, Ouais, bien sûr. Ben, alors, je si peux tu pas, arrives à Ah, si, peut-être que je peux. Attends. changer de caméra. Super, voilà. Donc, si je Donc, comprends bien. ça fait un poisson, si vous regardez bien. Donc, il Ah y a oui, la queue exact. du poisson. C'est toutes les sources de trafic imaginables et possibles. Donc, tu as la pub, tu as Instagram, tu as YouTube, tu as Snapchat. Bref, moi, comment je ferais? J'enverrai tout le trafic dans Messenger Ok. via un chatbot. C'est comme un chef d'orchestre, comme un super assistant. J'enverrai tout le monde dedans. Donc, toi, Pourquoi? c'est la pièce centrale de ton business C'est ça. qui est là. Pourquoi? Parce que 80% de taux d'ouverture et j'ai la liste. C'est pas faux. C'est pas faux. Même, ouais, ouais. Ben Et ouais. faire des mails où tu vas créer une séquence automatisée. Voilà. Donc après, je récupérerai l'email directement dans le chatbot. Je donnerai par exemple une réduction. Je donnerai un coupon via email ou un cadeau. Bref. Ok. En échange de l'email. Et là, du coup, j'ai mes deux listes qui vont se créer, donc une liste Messenger, une liste d'email. Ok. Et je créerai une séquence où j'enverrai, par exemple, si j'ai fait une publicité pour un produit, on va dire une bêtise, un collier de chien qui brille, j'envoie le coupon de réduction dans Messenger, puis via email, D'accord. et après j'envoie directement les gens sur la page de vente. Ok. Donc, ta page de vente qui Donc est. voilà, elle est là. Donc il y a des gens qui achètent, des gens qui achètent pas. Et quelques minutes après, j'envoie un message. Alors, ce collier de chien, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as acheté? Ça me permet de faire déjà la récupération de panier abandonné, par exemple. D'accord. Euh, Avec un message quelques minutes après. Là, tu mets upsell, mais est-ce que tu joues avec les bundles un peu ou pas trop? Qu'est-ce que tu appelles bundle? Le bundle, c'est le one-click upsell en fait. C'est. C'est ça. En fait, c'est ça. Ouais, Oh, c'est ça. parce qu'en fait, il y a C'est deux. un... Nous, on met deux types d'upsell. On met le premier upsell, donc tu as ton offre, il clique une petite case, il a un upsell, donc le bundle. Et ensuite, une fois qu'il a la confirmation Ah, d'achat. order bump, en fait. Ok, moi j'appelle ça un order bump. Ok, ok. Oui, oui, après, c'est vraiment général. Tu fais ce que tu veux. Mais en gros, c'est que, bien sûr, tu proposes après un maximum de produits. Puis, bien, dans les séquences email aussi, dans les séquences Messenger. Imagine une personne acheter une écharpe. Bah, le chatbot, le lendemain, tiens, j'ai ce bonnet. Ou tiens, regarde toute la collection homme. Enfin, c'est illimité, en fait, ce que tu peux Donc, faire. C'est illimité. upsell, downsell. Un upsell, un downsell, j'imagine. Là, c'est vraiment pour schématiser, mais là, tu fais ce que tu veux. Plus il y a de produits, mieux c'est. Moi, je me rappelle, j'avais fait des cartes de visite D'accord. et c'était vraiment pas cher. Donc, j'achète ma carte de visite. Juste après, il me propose un porte-carte, un stylo, un site internet, d'avoir des affiches de ma carte de visite, d'avoir une carte de visite interactive. Et puis, je fais suivant, 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 suivant. Il y en a eu au moins 20, Un, 20 upsells de malade. un peu chiant à la fin, j'imagine. C'est un peu comme, je sais pas, chez Mac. Et ben, figure-toi que vu que ça reste dans la thématique Ouais, de la carte de visite, eh ouais. ben, je me suis retrouvé à acheter un porte-carte. Ok. Tu vois? C'est cohérent. Si c'est cohérent, Et je vais vous donner voilà. un petit tips. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met le golden upsell. En gros, Mmh. c'est l'upsell qui est très 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 cher, qui est accessible à très peu de monde.
Donc, les 99% des gens, ils vont voir, ils vont faire, oh, pff, c'est trop cher. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des clients pour lesquels le prix, eh ben, c'est pas un problème vu qu'ils aiment ce qu'ils sont en train d'acheter. C'est-à-dire que ça leur plaît, ils achètent. Donc, si vous avez un produit à 500 euros après un gros upsell que vous mettez à la fin, eh ben, il y a la possibilité que ben, quelqu'un clique sur acheter et l'achète sans problème. Et là, vous avez fait votre chiffre d'affaires de la journée juste sur ce petit upsell. Très sympa. Voilà, ça marche pas pour tout et n'importe Mm. quoi. Mais ce gros upsell, c'est vraiment quelque chose de cool. Et il y a pas mal de marketeurs qui le font en infoprenariat. C'est la petite formation à 5, à 1, 5, 7 euros. Et boum, un upsell à 200, 500, 1000. Et sur le lot, il va y avoir tellement de trafic qui va être amené pour voir cette petite formation à 7 euros qui est Mm. très accessible que sur le lot, eh ben, vous pouvez être sûr à 100% qu'il y en a qui achètent celle ben, à 1000, etc. Et c'est là que toute la marge Exactement. est faite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment top. Ok. En fait, je vais un peu, bah, pour les membres, expliquer. Ce qui est rigolo, ta stratégie, elle est basée autour du chatbot. C'est ça. Euh, et moi, en fait, ma stratégie, elle est basée avec mon groupe Facebook qui serait ici, si tu veux. Et qui, en fait, D'accord. moi, ça serait plus mon groupe Facebook qui renvoie vers toutes les plateformes, si tu veux. Euh, Yes. donc, à Après, partir du groupe, moi j'ai une question. dis- Euh, du coup, tu le mettrais où, toi, ton groupe Facebook sur ce schéma? Tu le mettrais au centre alors? ouais. Mm. Ouais, après, Imagine, c'est et un site. maintenant, imagine que tu as 24 000 personnes dans le chatbot. Rien à voir avec. C'est beaucoup plus puissant que si un groupe de 26 000 personnes. On est Voilà. d'accord. Ouais, non, je sais, Ouais. je sais. Non, mais en fait, c'est tout simplement Et je que comprends, bien sûr. on n'a pas commencé par le chatbot, si tu veux. Mm. Et le chatbot, au final, alors c'est bien, mais ça fait pas preuve sociale. En mode, tu peux pas. Les gens, ils vont pas te trouver parce que tu as un chatbot de 26 000 personnes, si tu veux. C'est ça. Et le groupe, nous, il nous permet, bah, on a un groupe de cuisine, on a un groupe de yoga, et c'est des groupes qui nous permettent un rayonnement dans notre thématique, donc ça, c'est pas mal. Du Mm. groupe, eh ben, on peut capturer les mails, le chatbot, on renvoie du coup vers d'autres plateformes, et en les faisant Mm. grossir, eh ben, on va attirer d'autres personnes. Par exemple, là, avec le Ah groupe bah oui, hein. Eco Touch, eh ben, on a fait grossir notre YouTube à 1000 abonnés en 2 semaines, si tu veux. Donc Après, voilà, c'est des ça a trucs comme double ça. sens. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que tous les réseaux sociaux, ils s'aident entre eux, en fait. Bien sûr, c'est un Mm. écosystème, c'est l'écosystème. On a un qui est surboosté, et ben, il ne faut pas laisser ses œufs dans le même panier, il faut Mm. penser C'est à ça. s'étendre. Parce que toi, par exemple, regarde, si demain Messenger dit, bon, bah, le chatbot, il y a eu des abus, on arrête. Ton business model, il est par terre. Si moi, demain, Facebook dit, les groupes Facebook, c'est comme les pages, Mm. on dégage. Et ben, je prends très cher, quoi, tout simplement. Ah, c'est pour ça qu'il faudra. T'as raison, il faut se développer un peu partout. Mais si tu as les mails, si tu as C'est eu les ça. mails grâce à ton chatbot, bah voilà, tu peux relancer. On a Ah oui, Jérôme c'est une qui me dit, sécurité, hein. bah, les mails, de toute manière, c'est le truc que tu auras toujours à toi. Mm. C'est ça. On a Jérôme qui nous dit les autres upsells dont tu parles, ils remettent leur CB et on repart sur un checkout classique. Non, 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 moi, c'est juste une case. Oui, je Mm. veux. Et puis le paiement, si la personne, faut qu'elle ressorte la carte, qu'elle repaye, elle a l'impression de faire Non, un achat. Et là, c'est mort de chez mort. c'est des one-click upsell. One click upsell. System.io le fait, nous, c'est ce qu'on utilise. Je vais juste Mm. chercher mon chargeur de téléphone, j'en ai pour 2 secondes. Je vais te laisser, je vais te laisser juste 30 secondes. J'arrive. Vas-y, y a pas de souci. Et du coup, donc si vous avez des questions sur les chatbots, n'hésitez pas. Je vais juste lancer un Facebook sur mon navigateur et essayer de voir si vous avez des questions. Donc je me connecte au groupe. Ok, super. Ah, Excuse-moi pour ça. du coup, ouais, est-ce qu'il y a des questions? Et ben en fait, le truc, c'est que c'est assez compliqué de voir. Ouais. Alors, je vais regarder. Je pense qu'on a pas mal de questions. Je regarde ça. Alors, hop. Parce qu'on n'a pas parlé aussi, ce qui est bien avec les chatbots, c'est tout ce qui est
jeux interactifs, quiz, jeux concours, tu fais des roues de la fortune, des lotos, des loteries. Vraiment, si tu es créatif, tu peux vraiment t'amuser. Et la deuxième chose qui est bien, c'est de créer un petit personnage et où les gens ils s'y attachent. Hmm. Ça, Hmm. c'est ce qui marche le mieux. Si tu as une petite mascotte de ta boutique et C'est que vrai tu que c'est arrives à pas mal. créer une bonne relation et mettre des jeux, des blagues, des gifs, des vidéos, c'est là où ça a le plus marché, de l'humour. Faut pas, voilà, faut vraiment éviter de faire le truc bien lourd, bien robot. Faut vraiment faire ça euh, Hmm. en copywriting, quoi. Vraiment, c'est vraiment dans l'idée. C'est comme Faut un que les jeu. gens passent un bon moment. Faut C'est que les un jeu. gens passent un bon moment. Ouais, ouais, et puis nous aussi au Voilà. final, hein. Moi je m'amuse à faire mon chatbot pour mes boutiques. Ah, moi aussi, hein. La dernière chose en date qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a repris, les membres le savent, on a repris une page de whisky sur Facebook qui a 435 000 membres. Waouh. Gros machin, mais par contre, très, très essoufflé, et très peu d'interactions, bref. Donc on a Mm. lancé quelques trucs, on a récupéré 400 membres assez facilement. Et on a créé une petite séquence, si tu veux. Est-ce que tu aimes le whisky? Oui, non. Est-ce que tel whisky te plaît, etc. Et Ben ouais. segmenté, à chaque fois, on renvoyait vers Amazon, vers tel whisky, tel whisky, tel whisky, tel whisky. Et évidemment, c'était des liens affiliés. Donc en fait, l'affiliation Amazon, c'est rigolo parce que si la personne, elle n'achète pas ton produit, eh ben, je crois qu'il y a un cookie de 24 heures. Mm. Et donc, il y a quelqu'un qui a fait ses achats de Noël sur Amazon le jour même. Et donc, hop, on a pris 5% de ses achats de Noël. Donc, c'était rigolo, si tu veux. On a réussi à vendre quelques bouteilles de whisky. Bref, l'affiliation Amazon, c'est vraiment un tout petit truc, mais c'était vraiment pour voir, ben, est-ce qu'on peut en faire quelque chose. Et c'était, voilà, c'était sympa. Moi, le truc qui fait écho à ce que tu me dis, c'est que des fois, je check juste des pages et je vois certaines pages avec des millions d'abonnés. Hmm. Et je me dis, mais et avec beaucoup d'interactions, 100 commentaires, 900 commentaires, je me dis, s'il y a un chatbot dessus qui récupère tous les commentaires, le chatbot, il y a 100 000 membres dessus, tu le monétises, il y a tellement de pages Bah qui là, pourraient être monétisées. t'es rentier là, avec ton chatbot de 100 000. Ouais, C'est bon, si t'es bon, du coup, chaque message, tu il y a fais. énormément de pages. Bah là, on a fait un dernier post, on a fait 2700 commentaires sur une publication. Euh, Waouh, donc pas mal, pas mal, pas mal. On a bah rencontré oui, plus de 1000 personnes. Euh, énorme. donc sympa, ouais, sympa. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un jeu concours, on partage dans des groupes pour commencer à avoir des commentaires, et ensuite on lance une petite pub. Euh, et souvent, bah, en fait, la portée organique, elle est bien plus grosse que la Mais portée bien sûr, payée. tout à fait. Parce que, voilà. Alors après, on a essayé certains trucs. Peut-être que tu pourras nous aider là-dessus. J'ai énormément de mal à faire partager mon chatbot, à ce que les gens taguent leurs amis dans le post pour un concours ou partager mon post. J'ai l'impression que là, en fait, on a une sorte de blocage. Les gens, ils sont là, ok, on veut bien jouer, on veut bien participer, mais on veut pas que ça touche aux gens autour de nous. Tu vois, ils veulent rester très Ouais. personnel avec le chat. Je sais pas si tu arrives à faire partager en masse ton chatbot ou pas, mais c'est quelque chose Ça, qui reste compliqué, moi, pour moi. ça dépend du texte. En fait, la personne, elle se dit pourquoi est-ce que j'irai taguer un ami? Bah, nous, Qu'est-ce que j'y gagne? Tu vois? on lui dit, voilà, en fait, on fait un concours pour un produit. Puis la méthode, c'était de dire, voilà, on va offrir un deuxième produit avec un système de points. Si tu tagues un ami, c'est un point. Si tu partages, c'est Hmm. 5. Ça a marché un peu, mais très, très, Après, j'ai l'impression aussi les personnes, elles peuvent être aussi un peu fatiguées des concours. peut-être. Je sais pas. Peut-être. Mais après, il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est surtout d'en faire régulièrement. C'est plutôt la Ouais, régularité qui paye, la créativité. ouais, ouais. Ok. Après, ouais. On a fait un truc aussi sur Ecom French Touch pour faire une vidéo là-dessus. On a fait un post où c'était le dernier qui commente à telle heure qui a gagné. Donc là, forcément, bam, toute une flopée de commentaires. Là, c'était plutôt drôle. On a fait pas mal d'opt-in aussi, donc c'est sympa. Ok. Est-ce que tu as des fonctionnalités préférées sur ManyChat?
Du genre, est-ce que tu utilises la cardboard? Est-ce que tu utilises le 3 secondes typing? Ou est-ce que tu utilises un peu tout maintenant après un an et demi de... Ce qui est bien, c'est qu'ils ont créé ils appellent ça le Visual Builder, un truc du genre, le Flow Builder. Et ça te permet de voir ce que tu fais en mode visuel. Moi, je suis plutôt visuel Alors, et ça me permet bah, moi, j'adore ça. Donc, tu peux vraiment voir qu'est-ce que tu fais, comment tu écris les choses. ça c'est Une vachement bien. fonctionnalité que j'adore. J'adore aussi tout ce qui va être les fonctionnalités avancées. Donc, envoyer des données vers un tableau. Imagine, tu fais un sondage, bah, tu as tout dans un tableau, c'est nickel. L'export Ok. d'email aussi, j'utilise à fond. Après, j'aimerais dire aussi que j'aime les choses simples Ouais, et je remarque que c'est ce qui marche le mieux. non, c'est clair, faut pas... Ouais, je suis d'accord avec Ça peut faire un gadget hyper complexe, ça sert à rien en fait. En fait, le but, ça reste quand même le chiffre d'affaires bien sûr. et que tu t'amuses. Moi, c'est mes deux paramètres. Bien sûr, non, mais c'est clair. Donc, j'avoue, au début, je testais toutes les fonctionnalités. Ils en sortent en plus toutes les semaines. Là, ils viennent de Ouais. sortir. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'envoie juste un message Et avec mes et dernières l'argent, il arrive. conférences. Ouais. Voilà, ou mes derniers produits, ou les vidéos YouTube, et voilà, tout simplement. Mais En fait, il c'est- faut l'intégrer dans une stratégie. Voilà. c'est Il dingue faut hein, l'intégrer dans une parce que stratégie marketing. ouais, non mais c'est ça. Voilà. C'est un truc Comme de fou tout. parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie vers une page. Là, évidemment, on va pixeliser, donc retargeting Facebook, Instagram, Mmh. c'est parti. Plus on vient capturer le mail, plus on vient proposer une offre de vente. Donc la personne, c'est limite si on n'est pas devant sa maison avec le produit, elle achète, tu vois. Donc il y a un moment, si le produit, bon, c'est un peu excessif, mais si le produit plaît, il n'y a pas de raison qu'elle n'achète pas, ça c'est sûr. Oui, après, on dit il faut à peu près 7 à 10 fois avant qu'une personne achète, qu'elle te voit, et après, tu fais partie de son environnement, et Hmm. Ouais, c'est vrai ouais, qu'on ouais, n'y ouais, pense c'est pas ça. assez. Exactement. Exactement. Bah, c'est pour te dire, on a des boutiques, enfin, on a en infoprenariat ou en e-commerce, on a des gens qui sont rentrés au tout début du chatbot et qui Mais ont oui, fait tout ce qu'on leur a envoyé. C'est aussi mmh. ça. À chaque C'est fois des qu'il y a un super produit, fans, ils achètent. Donc bien sûr. voilà, ça c'est des clients plutôt très intéressants et c'est ce qui permet de pérenniser le business à Puis long ça terme. crée une relation vraiment privilégiée. Mm. Ouais, et ce que je conseille vraiment, c'est que quand les gens posent des questions à votre chatbot et que bah, voilà, vous envoyez Ouais, une offre et il pose une question, et bah, soyez là pour répondre. Ça renforce son carrément, côté je carrément. suis humain. Et elle sait que derrière le robot, bah, il y a quelqu'un et ça change tout. Euh, À 100%. je ne sais Je pas suis si tu as d'accord. déjà récupéré des achats, moi j'en ai récupéré des dizaines Mais en message. bien sûr, en fait, limite, ils arrivent majoritairement comme ça. La personne a une question, et ben ouais, je réponds. Voilà, j'ai un moment dans ma semaine où je check tous les messages de tous les chatbots que je gère, et je réponds, je prends le temps de répondre, j'appelle les personnes, et les ventes se concluent des fois comme ça, bien sûr. C'est l'humain de toute façon qui prime. Il y a tellement de boutiques qui s'ouvrent. Bien sûr. Pourquoi une personne irait sur une boutique et pas sur Amazon ou eBay? Parce qu'il y a un truc différent. Mhm, bien sûr. Il y a voilà, il y a quelque chose de vraiment différent, de particulier. Là, on a quelqu'un qui te connaît qui dit Axel, Axel qui nous dit Hey, salut Lionel. Salut, comment ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais évoquer d'autre? Ouais, je pense que tu connais aussi la fonctionnalité où tu peux permettre à la fin de la séquence de rentrer directement les données bancaires avec Stripe dans le chatbot. Ouais, et il y a aussi des boutons PayPal que moi j'utilise aussi pour des petits J'ai produits. jamais utilisé parce que En fait, l'astuce est simple. Tu crées un bouton PayPal et à la fin, tu as une option envoyer par email. Je comprends pas pourquoi, mais tu cliques dessus, ça te fait un URL et cette URL, ça devient un bouton en fait et je le colle dans le chatbot et les gens peuvent d'accord. payer par PayPal directement dans le chatbot et comme tu le dis, via Stripe aussi. Pour un coaching, ça peut être sympa au final. Pour faire réserver votre coaching, ça peut être cool. Ça peut être cool. Bien sûr, J'aime bien. Ouais, j'aime bien l'idée. Ok. on peut Euh, vraiment simplifier les tunnels.
avec un petit truc mini-chat, on peut vraiment faire des choses Mm. rapides, simples et efficaces. Et Et un dernier truc que je vois aussi, euh, c'est que j'ai pas mal de clients qui lancent leur agence de chatbot d'accord. et ça marche du tonnerre parce qu'il y a Super. très peu de consultants et d'agences chatbot Super. et ils mettent en place pour des entreprises de lambda, des restaurants, des salles de sport et aussi en e-commerce. Bah, une fois que tu Et connais, c'est pas long à mettre en c'est un place. bon business model hein, Mm. parce que moi je vois beaucoup de gens qui galèrent en fait avec des business traditionnels et là t'éteins le cerveau parce que t'as pas de produit à créer, t'as pas d'offre à créer, tu mets le chatbot, tu fais une publicité et t'es payé tous les mois pour gérer ça. C'est top, tu peux être payé 500 euros par mois, 1000 euros par mois, tu peux augmenter tes prix. Donc c'est aussi une idée de business. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des idées, donc voilà, je voulais Bah, te partager cette idée-là. franchement, j'adore cette vision parce que bah, nous, c'est ce qu'on fait avec les groupes Facebook en fait. C'est marrant. Mmh, Nous, ce qu'on fait, c'est on a mis des groupes Facebook en place pour des business traditionnels. Euh, voilà. Tu peux imaginer, bah, nous, ce qu'on a fait en gros hacking, c'est qu'on a mis tous les gens du même ville dans un groupe. Et il y a un Mmh. restaurant qui met ses nouveaux photos de plats, qui met et donc pas mal de business Bah qui oui, est venu. Et donc, bah, nous, on a mis, bah, c'est super marrant parce que tous les deux, on a attaqué d'un côté où c'était pas pris et bah oui. un truc pas traditionnel. T'imagines le nombre de salles de sport, de restaurants, de cinéma, Mais c'est clair, de, de boulangerie, de coiffeurs. J'en avais mis un à mon tout début dans un coiffeur. c'est marrant ça. Et il y a encore des gens qui rentrent dedans, qui vont voir les tarifs, qui vont voir. J'ai mis des photos du salon de coiffure, qui vont réserver, qui parlent au petit robot. Ouais, C'est top. Ah, ça, si tu arrives à automatiser ouais. la réservation, c'est super lourd, quoi. Mais ça fait gagner du temps de malade à toutes ces professions. Ça leur fait gagner. Rebonjour, désolé. Eh bien, tout simplement problème de batterie. Donc, je vais réinviter Lionel et on va repartir là-dessus. J'espère que le live va pas être perdu parce qu'il était à très haute valeur ajoutée, mais je pense que ça va être bon. Je pense qu'il va rester dans le groupe, donc c'est top. Il sera juste en deux parties, voilà. Je ferai un petit montage pour fusionner les deux. Et voilà, vous aurez toute la vidéo, donc pas de souci. Alors, je mets juste une petite annonce. Ok. Bon, donc voici la version 2 du live, hein, je suis vraiment désolé. On a eu un petit souci technique qui nous a déconnectés. Donc j'attends juste Lionel, je pense qu'il va arriver, puis de toute manière, on était en train de conclure, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît, parce que le contenu est vraiment top, top, top. Alors j'attends juste Lionel, je crois qu'il a aimé... Alors hop, je vais juste l'identifier, et on reprend ça tout de suite. Ok, super. Lionel, si tu peux commenter, je te réinvite, je suis vraiment désolé d'avoir des petites galères comme ça, mais bon, ça arrive. Ok, donc là on était en train d'expliquer en gros ben, toutes les fonctionnalités du chatbot que Lionel est en train d'utiliser pour ses boutiques. Donc c'était vraiment super cool parce que Lionel, il est vraiment, c'est un expert en chatbot, hein. Il est au-dessus de nous au niveau de chatbot et donc il était en train de nous expliquer ses stratégies e-commerce, ben, comment il était en train de capturer ses prospects. Alors voilà, je le invite. À bientôt, hein. Ok, Salut. super. Ouais, bah, je suis désolé, hein, tout simplement le truc a coupé. Ouais, y a pas de souci. Euh, Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le live, il sera en deux parties. Moi, je vais faire un montage et je remettrai la vidéo complète Ouais, y a pas de souci. Voilà, il y a pas de problème. Bref, c'est les aléas du truc. Euh, Moi, je voulais te demander, alors, tu as dit que tu gérais plusieurs chatbots. Est-ce que tu pourrais nous dire eh ben, combien de membres ils ont à peu près et combien de temps tu as mis pour les monter à ce niveau-là? Euh,
Alors en e-commerce, on parle souvent de niche et de spécialisation. Et moi, D'accord? ma spécialisation, c'était euh, sur l'infoprenariat et en développement personnel et spirituel. Donc, du coup, D'accord. c'était des bots. Donc, il y en avait un, le plus gros, c'est à 17 000 membres. Et là, ça Hmm, envoie du pas mal. pâté. Et c'était pour des Tu événements, par m'étonnes. exemple, des sommets en ligne. Donc là, c'est allé Oh à là là. 3 000 membres. Des sommets en ligne, 3 000 membres, et sinon ça varie. C'est surtout aussi pour des entrepreneurs qui se lancent. Donc là, c'était monté tranquillement, doucement avec la publicité. Et D'accord. ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et après, bon, aujourd'hui, je suis en train d'arrêter mon agence. Donc D'accord. j'en crée plus. Je fais juste du coaching maintenant, formation et coaching. D'accord. Ouais. Il y a une raison pour ça ou t'as plus le temps, plus l'envie peut-être? J'ai plus le temps. Ok. Voilà. C'est une bonne raison. Et après, ça m'éclate plus de coacher. Voilà. Ouais. Ouais. Bah, en fait, J'ai ce qui est testé. rigolo, C'est bien de tester un peu tout et de choisir après. c'est clair. Ce qui est rigolo en chatbot, c'est que quand tu pars avec quelqu'un qui a zéro résultat, ben, tu es sûr d'arriver à lui faire des résultats dès le début, C'est quoi. ça. Donc, C'est pour ça que je coach. Ça fait partie d'un de mes outils. Quand j'accompagne un d'accord. entrepreneur, ben voilà, il a la formation sur les chatbots que je lui donne et je lui fais sa stratégie et ça Super. avance quoi. C'est obligé d'avancer. Super. Bah, ouais, parce que c'est limite des maths, quoi. C'est ça. Et moi, je me suis lancé. En fait, voilà, comment j'en suis arrivé là? J'ai voulu faire un business classique et j'ai fait que des emails. Et j'ai ramé. Je faisais des conférences et il y avait que 20% de taux d'ouverture, 4% de taux de clic. J'avais pas beaucoup de budget pub. J'avais personne à mes conférences, j'étais fou. Donc, je suis passé en full Messenger. J'avais moins de communauté, mais j'avais 10 fois plus de gens avec Messenger. Pour démarrer un business, Bah, Messenger, c'est x10, vitesse accélérée. ouais, ça Vraiment. m'étonne pas. Ah, vraiment. Euh, Sur ton schéma, si je me souviens bien, il y avait Snapchat, il y avait YouTube. Tu fais comment? Ouais, Tu mets un petit lien document à un récupérer? URL. Un URL Un URL. qui est créé avec ManyChat, du coup. L'option bouton, si je me trompe pas. C'est l'option URL de ManyChat. Ah, c'est l'option URL. Ouais, D'accord, voilà, ok. je le raccourcis en Bitly et j'offre un cadeau comme dans n'importe quelle chaîne YouTube, accéder à la formation, accéder à votre cadeau gratuit, sauf que c'est mon robot qui dit ah, merci d'avoir cliqué, voici le lien. Et là, Ok, je peux envoyer vers une page de capture email ou directement collecter l'email. Toujours penser à collecter les deux en même temps, quoi, le Messenger et l'email. carrément. Parce que, Il y a même, nous, on bosse pas mal avec des gens qui récupèrent aussi les numéros de téléphone et bien qui sûr, rappellent. bah oui, C'est forcément. un autre, il faut aimer, mais que t'aimes ou pas, il y a des résultats à la fin, ça c'est sûr et Ah, certain. moi, je passe beaucoup par le téléphone, forcément. Je passe Bah énormément. oui, tu m'étonnes. Parce que je veux connaître l'entrepreneur, je veux savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on peut travailler ensemble, je suis obligé. On y revient de Bien plus en sûr. plus. Il y a une autre personne qui regarde le live qui Ouais, s'appelle Sébastien Pierre. C'est un ami à moi et du coup, lui, c'est lui aussi qui m'a initié au chatbot. Donc il y a deux d'accord. personnes qui m'ont fait découvrir les chatbots. D'abord Seb, donc, qui est là. Et ensuite, bah, j'ai tapé formation de chatbot. Et évidemment, je suis tombé sur toi. D'accord. Euh, Du coup, lui, Seb, c'est intéressant, il s'en sert il fait du trading, c'est un trader et il Ah, vend trading, formation trading grâce à son super chatbot. intéressant. Donc, pas mal, pas mal. Et puis, il avait un chatbot qui était plutôt fourni, si je me souviens bien. Donc pas Ça doit mal, bien très faire. sympa. Franchement, Ouais, ce qui me fait rigoler, c'est carrément. les stars, certaines stars dans le chatbot, de certains musiciens. Ah, j'ai jamais vu. Et là, si t'es malin, il y a un énorme business à faire parce qu'une star, un musicien ou une célébrité, Tout le monde lui envoie des messages. ben ouais, tu peux Ah là vendre là. ça à des dizaines de milliers d'euros. Je devrais pas te donner un secret comme ça, mais j'ai même pas le temps de le faire, tu vois. En Mais plus.
en tant que gamin, on a tous envoyé un message sur C'était quoi? Facebook à un C'était footballeur. Sûr. Maroon 5. J'avais testé parce qu'à une époque, je regardais tous les chatbots qui existaient. Ils envoyaient les dates de concert, les places pour acheter les concerts, prévente de nouveaux albums, extraits d'albums. Ouais. Ouais, mais là ça, c'est des mecs qui ont été visionnaires parce que si tu veux, Bah ouais, c'est sûr que quand ils l'ont utilisé, le chatbot, il y avait très très peu de monde qui utilisait le chatbot à c'est ça. l'époque. Parce que ManyChat, c'est quoi? C'est 2000, 2013, non? Ouais, Si je me trompe. 2012, il me semble, ouais. 2012. Mhm. 2010 ou Ok. 2012. Et c'est marrant Et hein, que maintenant, ça qu'il explose. si répandu que ça. Mm. Ouais. C'est maintenant où ça explose. Ça fait un an où il y a un groupe mini-chat américain et le groupe, il a explosé aux États-Unis. Il doit y Ah avoir des ouais? milliers d'agences de chatbots qui se sont lancées, mais même plus. Hein, c'est sympa. J'aime bien l'idée de l'agence de chatbot. Ça. Ah oui, et en France, il n'y a personne. T'imagines le nombre de gens qui font des sites web? Ah oui, c'est monstrueux. Monstrueux. Bah, là, je suis en train de monter un blog avec un ami lui, qui est ingénieur en info et il m'a dit bah, je t'ai mis un opt-in mail. Je fais ah non, 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 on met un opt-in chatbot, c'est mort. Moi, je veux mon opt-in chatbot, c'est hors de question. Je veux pas de. Le mail, je Pendant, l'aurai après. dans un an, ça sera un peu plus, ça sera naturel, je pense, dans un an. Tout le monde se Je pense dira, aussi. parce que les marketeurs, ils y sont pas encore tous. Un petit peu, Ils mais commencent. timide. Ouais, il y en Mais timide, a ouais. peut-être moins de 20, moins de 50, allez, mais ils sont pas tous. C'est encore le règne de l'email. Bien sûr. Il faut les deux, moi je pense. Plus t'as de cordes à ton arc, C'est plus t'as clair. de. C'est vraiment Plus t'as de. écosystème. Tu parlais de système, voilà, c'est ça. C'est un écosystème, quel que soit ton business. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair, Et carrément. Et moi, je peux te donner une astuce. Si tu veux, un truc un peu de galérien, mais qui est marrant, c'est que quand je fais un concours et que j'envoie le message, eh ben, mettez oui pour participer au concours. En gros, si vous voulez vraiment participer au concours, mettez oui. Et en fait, le soir, je vais récolter tous les gens qui n'ont pas dit oui et je leur renvoie oui, point d'interrogation. Du coup, tous ces gens-là, eh ben, ils vont bien finir par me répondre quelque chose. Et quand ils me répondent quelque chose, hop, dans le chatbot, puis une séquence et c'est parti. yes, c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir segmenter. C'est un pouvoir de segmentation vraiment de malade. Ah bah carrément, carrément. Ouais, nous on utilise un peu les tags. On y a été très bourrin, très brut. On cible tout le monde et maintenant on va essayer de segmenter ça comme du mail pour bien, voilà quoi, tout personnaliser. Donc ça c'est top. Est-ce que il y a un endroit où on peut retrouver ta formation de chatbot pour nos membres? J'ai un groupe Facebook qui s'appelle La Fabrique de Robots. Ok, donc Tout vous est entendez dedans. tous Voilà. la fabrique de robots. Si ça vous intéresse d'en savoir plus pour les chatbots. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, hier j'étais sur Bordeaux à un petit événement. Il y avait beaucoup de personnes en e-commerce. Et en discutant avec une personne, elle venait de démarrer et c'est vrai qu'elle galérait. Elle avait D'accord. lancé plein de boutiques, elle avait du mal à trouver le fameux produit winner. On voyait qu'elle en voulait, mais qu'elle galérait. Et du coup, c'était juste pour vous envoyer de la motivation. Surtout lâchez pas. L'e-commerce, ça fonctionne, c'est vraiment difficile. Enfin, vous avez du courage. Moi, j'ai tenu 2 jours, vraiment. Ouais, j'ai pas tenu Oh ma non, boutique. dis pas ça. J'ai tenu 2 jours, donc après, je me suis focus. Donc, soyez bien focus. Voilà, à un moment, je me suis bien éparpillé. Je voulais faire des boutiques, des produits. Focus, focus. Et garder le courage. Bosser à plusieurs. Parce que cette Ouais, personne que j'ai rencontrée clairement. hier avait un binôme de motivation et ça l'a vachement aidé. Donc voilà, si je peux vous donner une dernière clé, c'est bosser à plusieurs, motivez-vous et lâchez rien, lâchez vraiment rien. Soyez bien actifs dans le groupe aussi parce que je pense que c'est un facteur de succès. Franchement, les groupes Facebook, moi je sais que ça m'a beaucoup appris. Il y a des groupes vraiment de valeur et de qualité. Et puis Clairement. franchement, Ah, motivez-vous et faites des j'allais dire, pauses. il y a un groupe. Faites des pauses aussi, faites pas de burn-out.
clairement. Non, mais parfois je Voilà, me dis que les amis et les proches, ça sert c'est ça, à arrêter de bosser, quoi, parce que là, c'est sinon clair. c'est chaud. Sinon À, c'est la à tête des dans le guidon. moments, coupez Facebook, coupez Instagram, faites autre chose, allez voir des gens qui font pas d'e-commerce parce que c'est un peu une secte. C'est sûr. Ah, et ben, ok. Je crois qu'on a perdu Lionel, mais voilà, je pense qu'on va pas relancer une troisième vidéo pour ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'il y a eu une coupure à la fin de la première vidéo. Donc la première vidéo est dans le groupe, puis je mettrai une vidéo qui donne eh ben, les deux cumulés. Donc voilà, eh ben, je vous dis merci à tous et à bientôt pour un prochain live.